aujourd'hui. Où vais-je apparaître d'après vous? Par dessous? Sur la gauche? Ou sur la droite? Parce que si je fasse pas au-dessus, je suis pas cascadeur, tu vois. Vous voulez savoir la réponse? Vous la saurez dans 3, 2, 1. Let's go, bitches! Hey, salut! On se retrouve aujourd'hui sur comment maintenir des grillons en captivité pour nourrir tout ce qui les a. Comme ça. Allez, c'est parti! Pour cela, vous aurez besoin d'une petite boîte de minimum 30 cm d'auteur sur 30 cm de longueur et à peu près 20 cm de largeur, ça suffit en bleu. Avec ceci, vous aurez besoin d'un rouleau de sopalin basique, hein, pas parfumé, ça peut être dangereux. Vous aurez besoin de la niveau nourriture, vous pouvez prendre, par exemple j'ai pris des croquettes pour chien. Vous pouvez prendre aussi des paillettes pour poissons exotiques. Hop. Paillettes, ils adorent ça, franchement. C'est beaucoup protéiné, c'est pour ça. Vous aurez besoin de couvercles, de boîtes de grillons. Voilà, donc c'est un peu sale parce que je vais faire un petit nettoyage. Hop, avec ceci, vous aurez besoin de petites cachettes parce que les grillons adorent se cacher. Et vous aurez besoin, hop, de vos grillons. Donc voilà, j'ai pris 3 boîtes de grillons de taille 4, c'est-à-dire de taille sub adulte. Voilà, donc maintenant on va passer à la fabrication d'un petit aménagement pour des grillons. Donc la boîte est un peu sale, mais bon, c'est pas grave. Allez, à tout de suite. Ok, donc normalement vous me le voyez bien. Donc premièrement, vous allez prendre votre petit rouleau de sopalin que vous allez déplier délicatement, hein, n'est-ce pas? Arrachez les deux premières feuilles, hein, si elles sont collées, ça va être chiant. Hop, vous les jetez. Donc voilà, donc vous prenez une certaine bonne longueur. Donc je vais prendre à peu près, on va dire, je prends déjà 4 feuilles, ça sera déjà pas mal. Voilà. Donc j'ai mis 3 feuilles parce que je ne sais pas compter. Bon bref, on va prendre 3 feuilles. Alors on va les plier seulement en deux. Comme ça, hein. Venir les poser. Voilà. Donc le sopalin sera changé environ tous les mois. Hop. Parce que généralement j'achète mes insectes tous les mois. Donc voilà. Donc ensuite nous allons procéder directement à la nourriture. Alors nourriture, donc nous allons prendre nos petites couvercles de boîte de grillons. Donc on en prend un pour la nourriture et un pour à boire, quoi. Donc on va le poser, on en a posé un là et un là. Alors, question nourriture. Les croquettes, je les mets pas sur le couvercle, je les mets dans un petit coin où ils auront les chercher eux-mêmes. Par contre, pour ce qui est paillettes pour poissons, je vais venir les mettre sur le couvercle. Il faut noter important que c'est important de nourrir ces insectes car elles sont beaucoup plus nutritifs quand vous les donnerez à vos geckos ou à vos geckos ou à vos autres lézards. Pardon. Je vais aller trop vite, du coup j'ai du mal à m'exprimer. Voilà, donc voilà. Donc vous pouvez mettre une diversité incroyable à manger. Vous pouvez mettre des paillettes pour poissons, vous pouvez mettre tout ce qui est fruits et légumes. Surtout, vous pouvez mettre beaucoup de pleurs de carottes, de pleurs de orange, de nectarine, tout ça. Si en fait dedans ils ont de la carotine, je crois que c'est. Et si vous avez un gecko qui est à peu près orange rouge, et ben quand vous allez donner à manger des insectes à vos bêtes,
vont devenir beaucoup plus rouges parce qu'il y a de la carotine dedans. Donc, pour en boire, nous allons prendre une simple feuille de sopalin. Nous allons plier en deux, comme ça. Puis on replie. Hop, on plie deux fois du coup. On replie encore une fois. Hop, et on replie encore une fois. Ça fait 4. On replie 4 fois. Donc je vais les humidifier et on se retrouve tout de suite. Ok, donc j'ai humidifié le petit sopalin, donc on va le poser hop, sur le couvercle. Donc l'hydratation, je sais pas si ça se dit comme ça, je sais plus. Il faudra les changer environ tous les 2-3 jours parce que ça reste quand même assez humide. Question de nourriture, il faut changer à peu près. Ça dépend qu'est-ce que vous mettez comme nourriture. Si vous mettez des paillettes de poisson, bah, déjà je pense que ça va faire. J'ai acheté ce matin, donc je pense qu'ils vont même pas mettre une journée pour tout manger. Du coup, pour question légumes, tout ça, environ une journée, 2 jours. Ça dépend si les fruits pourrissent vite ou pas. Parce qu'il faut noter qu'il ne faut pas laisser pourrir la nourriture, parce que sinon, vos bêtes, les insectes peuvent être malades. Et quand vous donnez à manger quoi, ils peuvent être transmissibles de maladies. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux petites boîtes. Donc j'ai juste pris des boîtes d'œufs de 12 œufs. Je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, ils sont un peu sales. J'avoue, je les ai utilisés avant. Donc on va les disposer de façon aléatoire. Mais surtout pas devant. Ne pas le poser contre le sopalin humide. Parce que sinon vos boîtes ils vont être humides. Donc voilà, vous les posez comme ça, aléatoirement. Les grillons adorent se cacher. Hop. J'ai aussi ça, mais je pense que je vais pas les utiliser maintenant. Hop, je vais jeter. Donc voilà. Donc question nourriture, tout ça, on a fait. Donc maintenant, on va placer les petits grillons. Alors voilà, j'ai pris des 3 boîtes de taille 4. Bon, il y en a des petits dedans. Le fournisseur n'avait plus de gros grillons. Hop. Alors, qu'est-ce que je fais toujours moi? Alors, quand je les déplace, hop, je renverse tout le temps la boîte pour éviter de mettre plein de saloperies dans le truc. Hop, et après, je prends la boîte et je les mets dedans. Voilà, après, il se démerde. Hein. Le but n'est pas non plus de mettre des morts. Hein. Donc, je vais prendre ma petite pince. Je sais même pas où ma petite pince. Bon, c'est pas grave, je vais prendre mon petit thermomètre. Hop, et je viens dégager les grillons et je ramasserai les morts ensuite. Hop, regarde s'il y a encore des vivants. Il y a encore des vivants. Des vivants morts. Hop, je vais prendre la main. On va se faire yesh, hein. Hop. Donc t'es vivant. Ah, c'est galère hein, quand même. Je fais gaffe pour pas qu'il saute parce que. Ah, je vous raconte pas le bras quand ça se sauve ça. Hein. Non, il n'y a plus de vivant. Ah, il y a toujours un qui traîne. Tout le temps. Mais bon, c'est ça que j'aime pas dans les animaleries. Parce que tu as pratiquement le 3/4 qui. Bah, pas le 3/4, on a pratiquement un quart des insectes qui sont en fin de vie, quoi, ou ils sont déjà morts. Donc ça fait beaucoup moins, donc moi je pense que c'est un peu du vol, qu'est-ce qu'ils font. Hein. Je regarde si j'ai fait encore assez de mémoire, mais bon. Donc voilà. Hop, on continue avec la boîte. Hop, on retourne. Il y a des petits grillons quand même maintenant. Bon, c'est pas grave, je vais laisser grandir. Hop, mettre ça là. Faire gaffe pour pas qu'il se barre, parce que sinon. La cata. Oh, mais après, ça fait pas. Ça fait pas de décor. S'ils se sauvent, ils vont vivre pas 2 jours. Environ une semaine. Parce qu'ils ne trouveront pas de nourriture.
moins qu'ils vont piocher directement leur nourriture dans vos réserves, quoi. J'ai un vieux grillon dedans. Il y a de l'âge. Vous m'excuserez, j'ai du mal à m'exprimer parce que je sais pas pourquoi. Quand j'ai fait une vidéo, je parle extrêmement vite. Et je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu moyenne. Alors, moi, il n'y a plus de vivant. Alors, hop. Alors, les bottes de grillon conservées. C'est ce que je vous dis. Parce que je vous assure que ça peut toujours servir. Bon, par contre, là, mon nom dessus, on va pas le voir. Hein. Parce que je les ai, ouais, je les commande, ouais. Ouais, j'ai pas envie de montrer mon nom dessus. Hein, hop, je le couperai au montage. Hop, on retourne la petite boîte. Oula, ouais, c'est les tailles 3 ça. Mon fournisseur me vole. Explication. Hop, on retire tous les petits grillons. Get out, freaking grillon. Il n'y a pas de grillon. Ah, mais ils sont bizarres les grillons. Ils ont moins de 10 ans le truc. Ah, bien. Il y en a un qui est mort il y a pas longtemps. C'est dégueulasse. Voilà. Hop. Donc je vais prendre la petite caméra avec moi. Alors ça se présente comme ça. Je sais pas si vous l'aurez bien vu parce que pour faire le plan, c'est quand même assez bizarre. Hop, donc je vais ramasser tous les morts. Donc il y en a qui traînent là-bas. Je sais pas si vous voyez. Alors vous voyez déjà qu'ils sont en train déjà de boire. Bon, qu'est-ce que vous voyez sur le dos? Ils sont prêts à fin de vivre. Hop, je vais remettre droit juste pour les libérer quoi. Hop, je vais ramasser juste ça. Bon, il m'a fait peur. Culette. Je sais pas s'il est mort lui. Non, t'es vivant. Non, t'es vivant. Non, t'es vivant. Ah, c'est dégueulasse. Yark. Heureusement qu'on se lave les mains après. Hein. Normalement, c'est bon, il n'y a plus beaucoup de morts. Je vais référer tout ça après. Donc voilà, donc à peu près, j'ai à peu près. Alors, le nombre exact, j'en sais rien. Mais on va dire que j'en ai à peu près au moins 70, 80. Donc voilà, donc pour 3 lézards. Oui, 3 lézards, oui. Oui, je vous expliquerai cela après. Bon, c'est largement suffisant, je peux faire un mois. Donc pour ça, il faut bien les nourrir, pour bien les conserver. Là, en ce moment, je fais un petit élevage de Morio. Morio que je vous ai déjà présenté. Donc j'ai trouvé le moyen de les maintenir, c'est vrai. Donc voilà. Donc je voulais parler pourquoi 3 lézards. Vous voulez savoir pourquoi? Je vais faire la surprise. Ta 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 ta. Voilà, donc voilà. Donc, c'est une nouvelle petite femelle qui est Reverse Broken Strip Head Raptor. Voilà, donc elle a 2 ans. Donc l'année prochaine, elle sera en repro. Oui, en repro, j'ai bien ça en repro. Donc, comme je vous avais dit que c'était... Attends, je sais. Quand j'ai eu... J'ai fait une vidéo sur un lézard que j'avais eu en mois de juillet. Je pensais que c'était un mâle, mais je me suis fait rouler, c'est une femelle. Donc maintenant, je sais comment reconnaître un mâle et une femelle. Donc voilà. Donc en même temps, j'ai 3 femelles. Plus qu'à chercher un mâle. Donc je vais m'acheter un nouveau terrarium, puis il y avait un nouveau mâle. Écoute, la prochaine repro. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je vous dis ciao ciao bitch, to sweet.